On est en décembre 2024 et à 25 ans, je deviens pour la première fois de ma vie patron. Je décide d'embaucher une salariée dans mon entreprise. Cette salariée, elle s'appelle Lisa, elle a 21 ans à l'époque et je l'embauche en tant que chargée de communication parce que j'avais beaucoup de besoins à ce niveau-là. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tout simplement, qu'est-ce que j'en ai pensé d'elle, de sa manière de travailler, de son tempérament, de sa relation avec moi. Et je vais vous dire ce que j'en conclus en fait sur cette génération-là, cette génération Z. Alors, qu'on soit bien d'accord, parce que la génération Z, c'est très large. Moi, je fais partie de la génération Z, mais j'ai 27 ans. Et pour moi, il y a une vraie différence entre les 27 ans aux 18-22 ans. Je pense que c'est les 18-22 ans qui font le plus parler aujourd'hui dans le monde du travail, qui font s'arracher les cheveux les patrons, les managers, les RH. Il y a une grosse guerre, vous le savez, entre cette nouvelle génération et les entreprises. Mais justement, je voudrais qu'on en parle et que vous ayez un avis peut-être différent, je spoil un petit peu, mais un petit peu différent de ce qu'on entend justement sur cette génération au travail. Je vais essayer vraiment de trouver les bons mots, tu vois, je vais vraiment essayer d'être très factuel. Lisa, ça a été, pour commencer, je dirais une salariée appliquée, une salariée concentrée. Elle mettait tellement d'intensité dans son travail. Je te jure, en fait, elle était sur son ordinateur comme ça. Et c'était, je rappelle, hein, c'était une de ses premières expériences professionnelles, elle avait 21 ans. Il y avait des moments où on rigolait. Il y avait des moments où on faisait des pauses, où on mangeait, où on faisait des petits goûters, où on rigolait, etc. Mais quand il s'agissait de bosser, c'était bosser. C'était boulot à 100%. Elle ne rigolait pas à ce niveau-là. Je l'ai déjà vu parfois pendant 2 heures être sur son ordinateur à bosser, sans lever le nez une seule fois. Et ça, c'est rare. Ça, déjà, ça m'a un petit peu mis une claque, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça, quoi. On dit souvent, la nouvelle génération, elle est un petit peu, elle s'éparpille, elle a un temps d'attention qui est très, très limité. Ah ben, pour le coup, j'ai été quand même étonné à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose, quoi. Ouais. À toute heure du matin ou du soir, c'était rien à dire à ce niveau-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et c'est un petit peu la conséquence du fait d'être une salariée concentrée à 100%, c'est que Lisa, ça a été une salariée efficace. Une salariée qui a su m'apporter des résultats. À l'entreprise, pas à moi, à l'entreprise, au projet Grand 8, mon entreprise. Sur les réseaux sociaux notamment, on a eu des résultats comme jamais j'avais eu auparavant. On a peut-être fait x5, x6 sur notre nombre de vues. Et encore, on a ouvert un compte TikTok, mais il y a des gens qui m'ont reconnu dans la rue. Plusieurs fois, grâce à TikTok. On a fait des millions et des millions de vues cumulées, c'était extraordinaire. Et ça, je le dois à Lisa. À ses idées, à ses retours, à son avis, en fait, hein, qu'elle me donnait sur mes contenus. Et donc, elle était efficace, quoi. Et puis, elle allait vite. Moi, déjà, elle progressait vite. Et puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que, en fait, elle avait compris, elle avait eu l'intelligence de se dire, OK, plus on va vite, plus on s'améliore. Un truc très simple, on a refait notre charte graphique en entier. Au lieu de passer 2 semaines dans son coin comme ça, à faire un truc et à me le donner, et si ça me plaît, tant mieux, si ça me plaît pas, on revient 2 semaines et on refait la même chose. Et c'est con. Eh ben non, elle a eu l'intelligence de se dire, OK, je te fais en 2 jours, là, je te fais un premier jet, je te donne ton avis, tu donnes ton avis, tu me dis ce que ça donne, et puis, au fur et à mesure, petit à petit, j'améliore mon projet. Tu vois, ça c'est de l'intelligence, c'est ce que j'appelle ça de l'efficience, quoi. On a réussi à faire une charte graphique en 1 semaine, parce que elle a su faire preuve de rapidité, pas vouloir faire tout parfait et tout, et au final, voilà, on a su perfectionner ensemble, et c'était un super travail d'équipe, notamment pour la charte graphique. Et puis pour terminer, parce que je pourrais y passer des heures, mais ça a été une salariée moderne, une salariée de 2025.
En 2025, il faut savoir maîtriser toutes les applications, toutes les extensions, les réseaux sociaux, il faut les maîtriser sur le bout des doigts, l'intelligence artificielle, tout ça, Photoshop, Adobe, j'en sais rien, tout ça. Elle le maîtrisait sur le bout des doigts. Et même les choses qu'elle ne connaissait pas, les logiciels qu'elle ne connaissait pas, elle a appris rapidement, parce qu'elle est jeune et parce qu'elle est née avec ça, avec la technologie, elle a appris rapidement à les maîtriser. Et ça, pareil, c'est un gain de temps fou. Elle a installé sur mon ordinateur des extensions. Encore aujourd'hui, je les utilise, ça me change la vie. Je ne sais pas comment je ferais sans aujourd'hui. Voilà un petit bilan rapide de ce que j'ai pensé de Lisa. Ça ne veut pas dire que tout était rose, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas des inconvénients, des points négatifs, des défauts. Mais je sais que ce que je dis là actuellement, ça ne va pas plaire aux patrons, aux vieux patrons, grincheux parfois très grincheux. Parce que ça ne correspond pas à l'image qui se fonde de la nouvelle génération. Peut-être que là, ceux qui me regardent, s'il y a des patrons, et que je respecte évidemment, qui me regardent, qui me disent « Non mais Clément, en fait, tu as juste eu de la chance, tu es tombé sur une perle rare ». Qu'est-ce que je leur réponds à ça? Et là, il est là le centre du sujet de cette vidéo. Écoutez-moi bien, parce que là, je vais m'adresser à vous, la jeune génération. Lisa n'était pas une perle rare que j'ai trouvée par le bon Dieu. Cette victoire qu'on a faite, elle et moi, par ce contrat, je pense qu'on le doit aussi à moi qui ai su faire en sorte que Lisa bosse dans de bonnes conditions. Pourquoi aujourd'hui les patrons pensent que les jeunes sont tous des flemmards? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes des flemmards, les jeunes? Je vous pose la question. Est-ce que nous, notre génération, on est des flemmards? Mais non, on n'est pas des flemmards. C'est juste qu'il nous manque les bonnes conditions pour travailler efficacement. Et c'est quoi ces bonnes conditions? C'est des conditions de travail déjà, c'est le fait de pouvoir se sentir plus libre. On a envie, nous, la jeune génération, elle a envie de plus de télétravail, elle a envie de plus de liberté au niveau des horaires, elle a envie de plus de liberté au niveau des tâches. Pas juste être un robot qui, chaque jour, il a une liste de tâches et bam bam. Non, on veut être plus libre que ça. On va pouvoir créer nous-mêmes nos propres projets dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'en reviens toujours à la même chose, c'est le sens. Nous, avec Lisa, tous les débuts de semaine, tous les lundis matins, de 8h à midi, 4 heures, pendant 4 heures d'affilée, je lui posais des questions. Ok, Lisa, est-ce que tu es toujours motivée par la mission de l'entreprise? Est-ce que ça te parle toujours du fait d'aider les jeunes dans leur vie professionnelle? Oui, non. Est-ce que plus que la semaine dernière, moins que la semaine dernière? Pourquoi? Pourquoi moins? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc? On se posait des questions, on débattait, on brainstormait toute la matinée. Et sur ton métier, alors dans la communication, est-ce que ça te parle toujours? Pourquoi ça te parle? Pourquoi tu as voulu te lancer dans la communication? Est-ce que c'est le fait de transmettre un message? Est-ce que c'est le fait de partager? On allait en profondeur dans qu'est-ce qui pouvait la motiver, quoi. Qu'est-ce qui l'a motivée à avancer avec Grand 8? Voilà pourquoi elle était pendant 4 heures d'affilée parfois sur le nez sur son ordinateur et qu'il pouvait se passer une guerre à 2 mètres d'elle, elle restait concentrée. C'est pas une perle rare qui... Non, c'est juste parce que elle savait pourquoi, elle avait de bonnes raisons de bosser. Et c'est ça qui vous manque aujourd'hui, les jeunes. Vous n'êtes pas des flemmards. Et si vous voulez qu'on arrête de vous coller l'étiquette flemmard sur le front, si vous voulez que les entreprises commencent à vous rappeler, à s'intéresser à votre génération, à vous, parce que je vous l'ai dit, vous avez vu, vous avez des qualités. Vous aussi, vous savez maîtriser les intelligences artificielles. Regardez les patrons. Ils sont à la ramasse, les patrons qui ont plus de 40 ans, ils savent pas, enfin, ils vont couler dans les prochaines années si vous ne leur venez pas en aide. Et donc, ils ont besoin de vous, mais il faut juste que vous leur montriez que vous n'êtes pas ces flemmards-là, ces gens qui sont susceptibles et qui en branlent pas une, quoi. Et pour ça, il faut revenir à pourquoi vous voulez travailler. Le travail, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui peut vous permettre, je vous le rappelle, d'aider, de venir en aide à la société, dans le domaine que vous voulez, de venir en aide aux personnes que vous voulez, pas à tout le monde, aux jeunes, aux femmes, aux handicapés, aux SDF, aux gens qui n'ont pas confiance en eux,
au maigre, au gros, au grand, au petit, à tout ce que vous voulez, à toutes les personnes que vous voulez. Mais pour savoir quelle est votre voie, il faut que vous fassiez, bordel de merde, ce travail sur vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous serez motivé par quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez du travail. Et c'est à ce moment-là que vous ferez du bon boulot. Et c'est à ce moment-là que les patrons vont s'intéresser de plus en plus à vous, vont vouloir vous payer de plus en plus pour que vous restiez dans leur entreprise. Et c'est à ce moment-là que votre vie professionnelle sera une réussite. Ça commence, tout commence. Votre salaire, le fait que vous arrivez facilement à trouver du travail, votre bien-être au travail. Tout passe par le sens que vous y mettez à votre vie professionnelle. Si vous voulez bosser avec ça, sur tout ça avec moi, c'est avec grand plaisir. C'est mon métier depuis 7 ans maintenant, de faire en sorte que les jeunes se redécouvrent, retrouvent une vraie direction à leur vie professionnelle. Pas juste je veux de la thune. Je veux de la thune, j'ai besoin de thune, mon loyer il coûte cher. La vie elle est chère. Où c'est que vous allez avec ça? Dans 5 ans vous êtes en burn-out, je vous le garantis. Ça se joue maintenant. Tu peux directement cliquer dans la description si tu as envie d'un coaching. On va voir ça en profondeur et tu vas voir que ça va changer, que tu vas retrouver l'énergie et que tout va s'améliorer. On se dit à très bientôt. Ciao.